Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Tué par son voisin pour un dégât des eaux. Une enquête de Vincent Sénécal. En ouvrant sa fenêtre ce matin d'été, Coraline n'en croit pas ses yeux. Elle s'attendait à voir ses chats paresser au soleil dans la petite cour de l'immeuble, mais pas du tout. Le voisin du deuxième, un dénommé Charek, est en train de pulvériser de l'eau sur ses pauvres bêtes. Et en plus, ça le fait rire l'abruti. Coraline, la trentaine, vendeuse, l'interpelle sèchement. Wow, Charek, mais tu fais quoi mes chats là? Arrête ça tout de suite! Eh, ça va, je fais rien. C'est que de l'eau, hein. Mais les chats ils aiment pas l'eau, tu le sais ça! Espèce de connard. Pense Coraline en faisant rentrer ses chats dans son appartement. Elle n'insiste pas, mais le comportement de Charek l'inquiète de plus en plus. Et pas uniquement pour elle. Elle pense aussi à sa voisine Odile, une adorable mamie de 81 ans qui vit seule au premier étage. Et dire que cette vieille dame âgée est venue s'installer dans ce petit immeuble de Blois, 60 avenue du Président Wilson, précisément parce qu'elle le trouvait tranquille. Avec un psychopathe comme Charek au-dessus de sa tête, elle est bien servie. Odile Malfray, l'octogénaire, a longtemps vécu à Épénier-les-Bois, dans le sud du Loir-et-Cher. En 2014, la mort brutale de son mari, emportée par une maladie, la laisse solitaire et désemparée. Elle décide alors de se rapprocher de l'une de ses deux filles, Laetitia, qui est commerçante à Blois. C'est ainsi qu'elle s'installe avenue du Président Wilson. Outre le calme, son petit appartement, qui donne à la fois sur la rue et la cour, offre de nombreux avantages. Il est lumineux, bien situé et avec tous les commerces nécessaires à proximité. De plus, elle n'a qu'à traverser la Loire pour se retrouver dans le centre historique de la ville, entre le Château Royal et la cathédrale Saint-Louis. Alors, que demander de mieux? Rien qu'en la voyant, on se doute qu'Odile est la voisine idéale. Discrète, souriante, d'une politesse d'un autre temps, cette catholique pratiquante transpire la bienveillance et la gentillesse. Elle s'occupe beaucoup de ses petites filles qu'elle prend chez elle le mercredi et parfois le week-end. Elle invite également régulièrement Coraline, la propriétaire des chats du rez-de-chaussée, à venir prendre le thé avec elle dans son appartement meublé avec goût, plein de plantes et de fleurs. Elle ne manque jamais de lui offrir des chocolats pour Noël. Coraline, en retour, lui a donné un chaton pour l'une de ses petites filles. Odile entretient également d'excellentes relations avec Anaïs, une artiste peintre dont l'atelier donne juste en face de chez elle, au même étage, de l'autre côté de l'avenue. Voilà toute une harmonie qui va malheureusement voler en éclats. En 2021, le deuxième étage de l'immeuble, constitué d'un appartement mansardé qu'éclairent 3 lucarnes, est mis en vente. Un jeune homme d'une petite trentaine d'années l'achète et s'y installe. Il s'agit du fameux Charek, une sorte d'ours tout sauf aimable. Avec sa gentillesse habituelle, Odile tente de nouer le contact avec lui. Elle en sera pour ses frais. Humainement parlant, le nouveau venu est à l'image de son physique. Mou, hypocrite, malsain, le regard fuyant derrière ses petites lunettes rondes. Coraline estime pour sa part que le type a le QI d'un enfant de 5 ans. Et en plus de ça, il est sans gêne et ne s'embarrasse pas du bien-être de ses voisins. Régulièrement, il décide de passer l'aspirateur ou de déplacer des meubles en pleine nuit. Odile lui a demandé à plusieurs reprises, aimablement, de faire moins de bruit et surtout la nuit. Mais Charek se contente de hocher la tête sans même la regarder, en marmonnant quelques mots incompréhensibles. Et le bruit recommence la nuit suivante. Par chance, l'indélicat s'absente dans la journée. Il part le matin à pied ou à vélo et ne rentre que le soir. Malheureusement, quand il est là, il s'évertue à empoisonner la vie de ses voisins. Et c'est alors que Coraline le surprend un jour en train d'arroser ses chats. Une autre fois, elle découvre des bonbons dans la petite cour, puis des biscuits d'apéritif. Elle essaye de faire comprendre à Charek que ce n'est pas bon pour les chats,
Mais c'est peine perdue. À chaque fois, il répète « ce n'est pas moi » et rigole comme un débile. Au printemps dernier, la situation se fait plus préoccupante quand une vilaine odeur d'égout commence à se répandre dans l'immeuble. Manifestement, il y a un problème avec les canalisations. Dès que Charek prend une douche chez lui, la salle de bain du dessous, celle d'Odile, est inondée. La vieille dame monte à plusieurs reprises lui demander de limiter ses ablutions en attendant que les réparations soient faites. Démarche inutile. L'énergumène prend un malin plaisir à laisser couler l'eau. Le syndic est prévenu, prêt à agir. Mais avant d'engager des travaux, il faut la signature de l'ensemble des copropriétaires. Tous acceptent de signer, à une exception, Charek. Puis vient le jour où enfin un plombier se déplace pour établir un devis. Charek refuse de lui ouvrir la porte. Et tout continue comme avant, les mauvaises odeurs et les inondations à répétition. Lundi 18 novembre, ce matin-là, en ouvrant ses volets, Odile lance son coucou habituel à Anaïs, la voisine artiste d'en face. Puis elle sort faire quelques courses dans le quartier. En début d'après-midi, elle est à nouveau dehors. Coraline la croise vers 14h30 dans l'avenue alors qu'elle rentre chez elle. À 15h, comme tous les lundis, l'octogénaire accueille sa femme de ménage. Celle-ci remarque que l'odeur d'égout est de plus en plus insupportable. Odile, malgré sa retenue habituelle, ne lui cache pas son agacement. Bonjour Madame Malfray, comment allez-vous aujourd'hui? Ça peut aller. Merci Mélanie. Mais ça irait mieux si mon voisin arrêtait d'empoisonner ma vie. Vous continuez à être inondé? Oui, tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Mais le pire, c'est les odeurs. Ah oui, ça s'arrange pas. Mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Vous savez quoi? Dès que Charek sera entré, je monte le voir. Ça ne peut plus continuer comme ça. La femme de ménage s'en va vers 16h. Ce sera la dernière personne à avoir vu Odile vivante. À partir de 17h30 ce soir-là, le téléphone portable de la retraitée est coupé. Dans la soirée, sa fille Laetitia, ne réussissant pas à la joindre, passe chez elle avec son double des clés. Tout semble en ordre dans le logement, sauf qu'il n'y a aucune trace de sa mère. Laetitia se rend aussitôt au commissariat pour signaler sa disparition. Un policier l'écoute avec attention, puis lui rappelle qu'Odile étant majeure, on ne peut entreprendre aucune recherche avant 48 heures. Autant dire une éternité. Dès le lendemain matin, Laetitia, après avoir prévenu sa sœur Léontine, avocate à Pau, confectionne des affichettes illustrées d'une photo d'Odile pour les coller dans les commerces du quartier. Dans le même temps, elle lance un avis de recherche sur Facebook, un appel relayé bientôt par tous ses amis. En vain. Apparemment, personne ne sait où est passée la vieille dame. Le mercredi après-midi, le délai légal enfin écoulé, les policiers se rendent avenue du Président Wilson. Très vite, ils repèrent des traces de sang dans le salon derrière le canapé, ainsi que d'autres qui ont été grossièrement nettoyées. Ils montent au second et frappent chez Charek. Pas de réponse. L'oiseau s'est envolé. La PJ de Tours, saisie de l'affaire, découvre que le suspect, s'il n'a pas de casier judiciaire, a déjà fait un long séjour en hôpital psychiatrique. Le jeudi, son appartement est placé sous scellé. Le vendredi matin, à 9h15, l'homme se présente de lui-même au commissariat, de l'écume à la commissure des lèvres. Vêtu de noir, une bouteille de coca à la main, il a l'air hagard, épuisé. Il demande pourquoi on a mis son logement sous scellé. Pour toute réponse, on le place en garde à vue. Vers 17h30, alors que le suspect nie toute implication dans la disparition d'Odile, coup de théâtre. Un promeneur vient de découvrir un sac à roulettes en bordure d'un chemin dans la forêt domaniale de Russie, à 3 km de là. Dans ce bagage, on trouve le corps martyrisé d'une vieille dame, plié en deux, une serviette sur la tête. Identifié, il s'agit d'Odile Malfray, qui a été massacrée à coups de couteau. Interrogé, Charek livre quelques aveux.
Oui, c'est moi qui l'ai déposé dans la forêt. Mais je l'ai pas tué. Donc si je comprends bien, vous avez déposé le cadavre de votre voisine dans la forêt, mais c'est pas vous qui l'avez tué. Non, la porte de son appartement, elle était déjà ouverte. Du coup, je l'ai trouvée là, elle était morte. J'ai nettoyé les traces de sang et puis je l'ai emportée là-bas. En dépit de ces dénégations, Charek, qui demeure présumé innocent, est mis en examen pour meurtre et écroué en attendant d'être examiné par des psychiatres. Ironie du calendrier, le lundi 25 novembre, alors que le médecin légiste pratiquait l'autopsie du corps d'Odile Malfray, des plombiers sont enfin passés au 60 avenue du Président Wilson pour réparer la canalisation bouchée. Cela faisait 6 mois que les travaux auraient dû être effectués. Un retard qui a coûté la vie à la malheureuse. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.